Bonjour et bienvenue sur cette vidéo nouveauté et création de Crazy Little Craft. On va démarrer l'année en douceur avec des petites nouveautés. Fini l'hiver et les fêtes, on change de sujet et pour cette sortie, je vous propose des tampons un petit peu passe-partout pour agrémenter vos futurs créas. On attaque par un nouveau mini-fond, c'est le numéro 8. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de nouveau mini-fond durant toute l'année dernière, il fallait y remédier. Voici donc un motif plus géométrique et répétable pour relancer la série. Deuxième planche, un tout petit format pour illustrer un jeu bien connu de toutes et tous, le morpion. Je trouvais ça rigolo, surtout pour jouer en fond. C'est un motif simple à composer pour un jeu tout aussi simple à mettre en place. La troisième planche a été dessinée par Laetitia. Vous vouliez les ponctuations et symboles de l'alphabet graffiti. Elle les a dessinés pour vous. On peut dire que cet alphabet est maintenant bien complet et vous pourrez maintenant vraiment écrire tout ce que vous voulez avec. Les tampons sont accompagnés d'une planche de masquage directement dans la pochette et disposent des fichiers de découpe coordonnés disponibles sur la boutique pour celles et ceux qui ont une machine de découpe informatisée. Silhouette, Cricut, Scan and Cut, il suffit de choisir votre modèle. La plus grande planche de cette sortie vous est également proposée par Laetitia. Voici chien et chat, deux nouvelles boules de poils qui viennent compléter les animaux crazy. En plus, ils sont accompagnés de plein d'accessoires pour réaliser de jolis montages. Là encore, une planche de masquage est inclue avec les tampons et les découpes numériques sont disponibles sur la boutique. Déjà la dernière planche. Voici ensemble à la fois tampon texte et tampon de fond. J'avais envie de mettre en avant les moments que l'on partage à plusieurs et qui ne sont d'ailleurs plus aussi évidents à vivre en ce moment. Et du coup, pour moi, le mot ensemble rassemblait tous ces moments, que ce soit en famille ou entre amis. Je le verrais bien pour titrer une jolie photo sur une page ou un album photo. Voilà, c'est déjà fini pour les nouveautés. Comme je vous l'avais dit, on attaque en douceur cette nouvelle année. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le nouveau tampon cadeau qui accompagne cette sortie de nouveautés. La Saint-Valentin approchant, je me suis dit qu'un petit sentiment rempli d'amour vous ferait plaisir. Alors voici livraison de bisous qui se glissera dans vos commandes, toujours dans les mêmes conditions que les précédents, que je vous écris d'ailleurs sur la vidéo. Bon, allez, la présentation étant terminée, on passe à la créa. Je vous propose de réaliser une carte à la fois attendrissante et rigolote sur un format tout en hauteur. En fait, j'avais ce morceau de papier qui attendait dans un coin et plutôt que de le retailler pour un format standard, je l'ai juste plié en deux. Le morceau d'origine fait 20 par 21 cm. Je l'ai plié sur le côté le plus large, ce qui me donne une base finale de 10,5 de large, ce qui est relativement classique, par 20 cm de haut. Pour réaliser le fond de la carte, à même la base, je commence par déplier et protéger le côté gauche qui sera l'arrière de la carte. Pour ça, j'utilise une bande de papier de masquage et un brouillon en supplément. En gros, je fais comme pour les cartes de vœux que je vous ai présentées au début du mois. Je vous mets le lien dans le petit i si vous ne les avez pas vus. Côté couleur, je voulais changer du rouge et du bleu que j'ai beaucoup utilisé cet hiver. Et du coup, je suis partie sur du vert. Voici les deux teintes que j'ai utilisées. À l'aide d'une brosse, j'applique le vert le plus clair sur une bonne partie de la base, mais sans tout remplir. Je vais concentrer la couleur sur le côté gauche et je laisse pas mal de blanc sur la partie droite. Pas besoin de descendre jusqu'en bas, j'ai prévu de mettre un papier imprimé à cet endroit. Ensuite, je passe au vert le plus sombre. Là encore, j'étale avec une brosse, mais je vais moins loin pour ne pas recouvrir le premier vert. Mais j'insiste quand même sur le bord gauche pour avoir une couleur bien prononcée. Je sors le tampon ensemble que je tamponne en ton sur ton avec mes deux encres vertes.
Je trouve ça vraiment génial pour apporter un petit peu de texture à un fond. Le brouillon que j'ai placé sur la gauche d'ailleurs m'aide bien, il est assez pratique pour tester les encres et décharger les tampons qui sont trop ancrés. Ça y est, j'ai fini de jouer avec mes encres Distress. Avant de passer à la suite des tamponnages, je mets des petites gouttes d'eau dessus que je viens absorber après quelques secondes. Ces petites taches sont discrètes, mais c'est ce qui fait tout le charme des fonds faits avec des encres Distress. Alors le vert, c'est pas ma couleur préférée, loin de là, mais quand je mets du noir et du gris avec, eh bien j'aime beaucoup. Donc on va ajouter tout ça. Je voulais un petit côté graphique sur ce fond et le mini fond 8 va parfaitement jouer ce rôle. Je sors une encre Versafine grise et toujours sur ce fameux côté gauche, je vais tamponner mon motif de façon répétée en décalant à chaque fois un petit peu plus vers la droite. Oui, c'est volontaire. Le motif est répétable en hauteur et en largeur. Si j'avais voulu le faire, j'aurais sorti la presse de précision pour justement me faciliter la vie, mais là je voulais juste un petit décalage sur la droite. Bon allez, on met tout ça de côté et on passe à la suite. Passons au petit personnage de la créa. J'ai choisi l'adorable petit chien dessiné par Letty. Je le tamponne à l'encre Memento noire pour une mise en couleur au feutre à alcool. Je lui ai mis une petite médaille présente sur la planche de tampon, alors rien de difficile et il n'y a même pas besoin de sortir les masques. Il suffit juste de bien positionner le deuxième motif par rapport au premier. Ici j'ai commencé par la médaille, mais l'inverse est tout à fait faisable. Pour les feutres, j'ai choisi 3 gris chauds, plus un blender. Le blender étant une encre transparente qui permet de diluer les autres couleurs. J'utilise ici les feutres de la marque Korean Touch et j'aime bien le blender car je trouve qu'il donne une petite touche veloutée au final. Effet peluche garanti. Pour les détails de la médaille, du vert et du jaune pour rester coordonnés avec le fond de la créa. Une fois la colo terminée, petite séance de découpage au bord du tracé, sans oublier un petit coup de feutre noir sur les tranches à la fin. De retour sur la base de carte et en m'aidant du chien pour le positionnement, je tamponne le morpion à l'encre grise. Pour un côté plus mignon et rigolo, à la place des ronds de la planche morpion, je tamponne les petites pattes de chien sur la grille. On a du vert, on a du gris, il ne me manque plus que le noir pour forcer les contrastes. Enfin, il y en a avec le tampon du chien, mais c'est pas assez à mon goût. Donc je réalise une petite étiquette avec le texte de la planche morpion embossé en blanc sur du papier noir. Un petit peu de colle sur la droite, un petit carré de mousse sur la gauche, voilà, j'ai placé mon étiquette en mettant un petit peu de volume. Alors, mais qu'est-ce qu'on va mettre en bas maintenant? Eh bien, on va mettre le sentiment de cette carte. Ce n'était pas la première étiquette. Je commence par tamponner les textes « Tu me manques » de la planche Salutations et « On se voit quand » de la planche Retrouvailles à l'encre noire Versafine. Et je découpe pour créer 2 nouvelles petites étiquettes. Ensuite, je tamponne 2 crochets de la planche Ponctuation Graffiti à l'encre Memento cette fois, pour un remplissage au feutre à alcool de couleur verte. Là encore, découpage au bord du trait et feutre noir sur les tranches, mais comme vous connaissez déjà la rengaine, on passe à la suite.
Pour habiller le bas de la carte et par la même occasion donner un solde tangible à notre boule de poil, je récupère une chute de papier imprimé de la collection LOM. Avec une bande de double face, je fixe à l'arrière une petite bande de papier noir qui dépassera à peine de quelques millimètres. Là encore, c'est une histoire de contraste pour bien marquer la séparation entre le haut et le bas de la carte. Ensuite, je repère l'emplacement de mon papier, je mets une fois de plus du double face et je colle en restant bien à ras du pli de gauche. Une fois collé, il suffit d'ajuster le papier par rapport à la carte. Je colle le chien comme j'ai collé l'étiquette. De la colle sur le bas au niveau de ses pattes et de la mousse à l'arrière de la tête pour donner du volume. Avant de coller les derniers éléments, je tamponne quelques motifs de taches en noir sur le papier imprimé. Elles feront ressortir les textes. Ensuite, petit carré de mousse derrière mes sentiments pour les coller en volume et de la colle liquide derrière les crochets. Et je finalise ma déco avec quelques sequins du mix de sequins or et argent. Mais c'est pas fini. Il manque un petit tampon de cette sortie de nouveauté. J'ai réussi à combiner toutes les nouvelles planches. Alors j'allais pas laisser de côté le nouveau tampon cadeau quand même. Ça aurait été dommage. Allez zou, on ouvre la carte et en haut je tamponne livraison de bisous en noir et quelques flèches de la planche toute direction avec une petite patoune à l'encre verte. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Cette carte est finie, je pense qu'elle représente bien les possibilités que l'on a avec cette nouvelle sortie de produit. Si vous regardez d'ailleurs la vidéo au moment de sa sortie, en plus des nouveautés, eh bien c'est également le début des soldes, donc aucune raison de ne pas profiter pour aller faire un saut sur la boutique de Crazy Little Craft. J'espère que ces nouveaux tampons vous donneront beaucoup d'idées créatives et n'hésitez pas à venir les partager avec nous sur Facebook ou à suivre les différentes créations de l'ADT sur les différents réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!